Bonjour Claire, Bonjour Jessica. merci d'avoir accepté de participer à cette interview autour des ombres. Le sujet qui m'avait traversé l'esprit, c'était comment apprivoiser ces parts d'ombre et le chemin initiatique pour y arriver. Donc en parlant de transmutation, etc. Nous, on se connaît depuis un petit moment maintenant, on est devenus amis. Tu accompagnes en fait les êtres sur un chemin initiatique et tu as différents outils dont j'ai pu aussi comprendre faire l'expérience. Donc, il y a les rêves, à travers les rêves, Ouais, à travers l'aromathérapie et l'astrologie. oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce chemin initiatique va nous amener à aller rencontrer notre inconscient. Je crois que c'est vraiment fondamental. Dans cette notion d'inconscient, bon, c'est sûr que les ombres et l'inconscient, tout au départ, quand on commence ce chemin initiatique, finalement, les ombres sont ce que pourrait représenter tout l'inconscient. Et puis, plus le temps va passer, plus on va rentrer en lien avec cet inconscient, et plus finalement ces ombres vont pouvoir se personnifier. Voilà. Se Mm. personnifier, et c'est pour ça que quand on va aller ouvrir, contempler nos rêves, eh bien, on va rentrer en contact avec ces personnages à l'intérieur de nous, qui sont beaucoup plus grands que nous, parce qu'on parle là d'archétypes. Hein. Et ces archétypes nous dépassent vraiment de loin, puisque notre inconscient finalement individuel est traversé par l'inconscient collectif et l'inconscient mondial de l'humanité. Voilà. Et eh bien, nous allons petit à petit, en ouvrant nos rêves, contempler ces figures archétypales, rentrer en contact avec elles. Et vraiment, je pense que tu as employé le terme d'apprivoiser. Ben, c'est vraiment ça. Mais on ne va pas être tout seul, hein, évidemment. Dans cet accompagnement, en fait, au centre de notre psyché, il y a un archétype qui est extraordinaire, qui est la voie de transcendance et qui est le soi. Jung avait décrit le soi, qui est vraiment le centre organisateur bienveillant à l'intérieur de notre psyché et qui va chercher à allier les paires d'opposés. Donc tous les tiraillements de nos vies, petit à petit, avec l'alliance du soi, vont pouvoir devenir des forces alliées. D'accord. Et pour les personnes qui connaissent pas trop, est-ce qu'on pourrait définir un peu les archétypes dont tu Ouais, parles? ouais. Alors, c'est des notions très, très fortes. On pourrait dire que c'est des forces à l'intérieur de nous, si on voulait être le plus simple possible. Hein. Mais comme je te le disais, c'est des forces qui sont là depuis l'inconscient de l'humanité primordiale. Elles sont assez, au départ, très fortes et un peu comme indomptées, on pourrait le dire comme ça, parfois pathologiques parce que elles vont prendre trop de place à l'intérieur de nous. Hein. Et tout le travail de la différenciation, de l'individuation dont parlait Jung, c'est-à-dire finalement de devenir un individu à part entière, eh bien, va nécessiter d'aller rencontrer à l'intérieur de nous ces parts qui sont mouvantes, actives, vivantes, hein, et de finalement pouvoir les connaître pour se désidentifier. Alors, je vais te donner par exemple un exemple. Euh, il y a deux archétypes fondamentaux dont parle Jung, que sont la persona et ce qu'il nomme l'ombre. Mais alors l'ombre avec un grand O. Hein. Ce sont Mm. deux archétypes, donc deux forces qui sont opposées, mais donc qui vont finalement se muer à travers nous. Et si on n'en a pas conscience, elles vont téléguider nos vies. Alors, je vais te donner un exemple, pour essayer de clarifier ça. Si par exemple, c'est un exemple assez marquant, dans une famille, eh bien, on voit que de père en fils, tout le monde va faire le même métier. Hein. C'est Ouais. intéressant ça. Ça arrive souvent. On va imaginer trois frères et il y en a deux qui font le même métier et l'un qui part à l'opposé. Donc par exemple, deux qui reprennent l'entreprise du père. Voilà. Mhm. Et l'autre qui pense être très libre parce qu'il va partir à l'autre bout de la terre de, et finalement avoir l'impression qu'il s'est totalement libéré de l'inconscient familial parce qu'il a fait complètement autre chose. Par exemple, lui, il devient artiste, alors que les deux premiers frères gagnent très bien leur vie, sont très bien insérés dans la société. Ben lui, il est un petit peu marginal, il gagne sa vie comme il le peut, il est artiste, voilà. Et il a cette impression d'avoir libéré finalement l'inconscient familial. Mais non.
Lui, il peut être pris dans l'archétype de l'ombre. Donc, la persona, c'est le modèle de perfection familiale, voilà, qui petit à petit va nous apparaître dans les rêves, parce que ce dont je te parle, c'est de rêve contemplé en rêve contemplé qu'on voit ces archétypes de plus en plus prendre forme. Et on va pouvoir les nommer, ça c'est fondamental dans le travail sur nos ombres, il est question de nommer pour pouvoir s'en différencier. C'est-à-dire que cet archétype, il ne prenne pas toute la place. Voilà. Tu parles de nommer, c'est mettre un mot, c'est pouvoir mettre le verbe en fait sur Oui, ce qui est impalpable en fait. exactement. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que tu vois, quand on ouvre et qu'on contemple un rêve, eh bien, il va être question pour le rêveur de donner les associations. Donc, et c'est-à-dire de voir ce que ce symbole vivant, parce qu'on parle vraiment de symbole vivant, aussi les archétypes sont des symboles vivants et toujours en transformation, eh bien, vient dire de lui. Hein. Quelle est l'évocation qu'il va pouvoir trouver. Et donc, tu vois, de quelque chose qui pourrait être une masse informe, d'autant plus informe du coup qu'elle va pouvoir prendre le pouvoir, et bien petit à petit, quelque chose se façonne d'une clarté et d'une possibilité, du coup, pour l'individu, de prendre de la distance vis-à-vis de cet archétype qui prenait toute la place. On voit beaucoup d'êtres aujourd'hui qui sont totalement pris dans le matérialisme, dans la réalisation du moi, à travers des métiers qui vont prendre toute la place. Eh bien là, on voit que l'être-té, c'est-à-dire la possibilité pour l'être de vivre aussi une vie relationnelle, une vie de douceur, eh bien souvent cette vie-là, elle est écrasée. Il y a donc l'archétype de la persona de réussite qui prend trop de place. Qui est une part très masculine, très yang. Tout à fait. Mm. Alors, tu vois, Jung a vraiment, et puis bon, d'autres après lui. Hein, moi, j'ai eu la chance de suivre l'école du rêve et des profondeurs avec Pierre Trigano et Agnès Vincent, qui ont été vraiment des initiateurs dans ma vie. Et si tu veux, il est vraiment question de pouvoir petit à petit naître de nos profondeurs. Et cette naissance des profondeurs va donner naissance au féminin à l'intérieur de nous. Et ce féminin à l'intérieur de nous tous, c'est-à-dire tout aussi bien des hommes que des femmes, parce que là, on ne parle pas d'un féminin de genre, eh bien, c'est la capacité d'amour, de relation, d'alliance. Et souvent, dans nos vies, cette part-là, elle est déniée. Oui. Au point qu'une des ombres les plus profondes à l'intérieur de nos psychés à tous, c'est l'écrasement du féminin. Mm. Et que l'œuvre, si tu veux, de différenciation va être de pouvoir relever cette dimension du féminin, de la relation et de l'amour en nous tous. Mm. Voilà. Remettre Parce que la part. s'il y a un déni, oui, tu voulais, C'est remettre la part en équilibre avec la part masculine. C'est venir harmoniser et équilibrer les deux. c'est ça, c'est ça. Si tu veux, le masculin dans l'humanité est un masculin extrêmement primate. C'est-à-dire que, eh bien, ça va être un masculin souvent guerrier. Hein, on le voit aujourd'hui à nouveau avec l'actualité de ce qui se passe à l'international. Hein. La guerre, elle est jamais loin, en nous et à l'extérieur de nous. Et ce masculin, eh bien, il écrase, il veut prendre le pouvoir. Voilà. Et ça, c'est pour que le masculin primate se transforme à l'intérieur de nous, eh bien, il est question que petit à petit, ce masculin se laisse gagner et soit porteur du féminin. C'est-à-dire qu'un masculin différencié dans l'être humain va être créatif, va permettre donc une œuvre de vie positive parce que pour autant, il va être en alliance avec les forces du féminin. Oui. Et c'est délicat parce que, enfin, on l'a vu aussi par mon expérience à moi au travers du rêve et de la contemplation de mon rêve, mais c'est de ne pas tomber dans la colère. Parce que justement, c'est ce qu'on voit aussi, là, le féminisme qui monte, et des fois, ça prend une proportion un peu trop virulente et violente vis-à-vis de l'homme. C'est comme si de reprendre son pouvoir et de reprendre sa juste place de femme, euh, c'est comme si on avait du mal à trouver la juste mesure pour ne pas de vouloir se sentir au-dessus de l'homme. Tu vois? Oui.
Parce que, tu vois, dans ce que tu dis, c'est très, très intéressant et très fort, en fait. Parce que dans l'humanité, la colère des femmes, elle est extrêmement importante. Mm. Oui. Elle est extrêmement importante et elle pourrait justement écraser son féminin. Donc, il est important de faire la différence entre le genre masculin et féminin Mhm. et ce qui existe à l'intérieur de nous. Le masculin chez une femme, c'est son animus, Ouais. en termes jungiens, et le féminin chez un homme, c'est son anima. Mm. Mais nous sommes habités par ces deux polarités. Mais le féminin, c'est vraiment la capacité de reliance en nous. Et quand les femmes pourraient être prises par la colère, eh bien malheureusement, à ce moment-là, elles sont prises justement dans un archétype en inflation. Ouais. Et le moi s'exprime par la colère. Donc tout l'enjeu, ça va être de laisser parler le soi. C'est-à-dire que si le moi, il prend trop de place, quand on est en colère, quand on a un verbe qui est combatif, très combatif, voilà, eh bien là, hop, la conscience peut se poser, ah, je pense que là, l'archétype de la colère prendrait trop de place. Voilà. Et donc, c'est intéressant parce que quand on commence à sentir ça, tu vois, on sent son corps, en fait. Notre corps, quand il accueille le féminin, hein, notre verbe change. Mhm. Voilà. Ouais. Et eh bien, c'est important justement ce travail de conscience petit à petit, mais il n'y a pas à juger, hein, c'est vivant. Hein. On a le droit d'être pris dans la colère, on a le droit d'être pris dans nos peurs, c'est tout à fait vivant. Mais l'important, c'est de pouvoir euh, voilà, conscientiser ses forces et laisser faire que le moi accepte en fait d'écouter les messages du soi. Parce qu'on est de petites choses face aux archétypes qui nous prennent. Ouais. Des Et forces puissantes, ouais. toujours là. Mais c'est pour ça qu'il y a cette image donc de Michael qui terrasse le dragon. Hein. Mm. Cette image très forte quand on parle de nos ombres. Les terrasser, c'est pouvoir les voir. Mais l'œuvre vraiment qui va avoir lieu pour la transformation de ces archétypes, c'est pas le moi ni la personne qui va pouvoir la faire, c'est le soi. Mhm. Voilà. Et pour ça, eh bien, il faut le laisser parler parce il ne confère que sa présence. Donc, il faut l'écouter à travers les rêves où il s'exprime de manière magistrale. Mhm. Et c'est pas du tout quelque chose de théorique parce que finalement, la vie à travers les synchronicités, nous montre aussi le chemin. Ouais. Parce que, tu vois, si, par exemple, eh bien, on a des événements négatifs qui peuvent être tout à fait anodins. On recule sa voiture, par exemple, le coffre arrière dans un mur. Voilà, parfois plus grave, on a un accident. Parfois, on est percuté par une maladie. Mais même parfois, on rencontre des gens dont on a l'impression qu'ils nous agressent. Eh Mm. bien, toutes si tu veux, ces leçons de vie nous incite ou nous propose de retourner voir à l'intérieur ce qui se passe et qu'est-ce qui aurait tendance justement à se projeter de manière négative à l'extérieur. Mm. Parce que le propre de l'inconscient, c'est ce qui ne va pas être mis à la conscience risque soit d'être refoulé, comme la colère dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Et ce que tu ressens comme colère dont tu me parles, c'est la tienne, mais c'est aussi celle de l'inconscient total de l'humanité. Donc Ouais. tu vois, ça nous dépasse beaucoup. Ouais. Et eh bien, il faut apprivoiser tout doucement, comme tu le disais, ces forces animales, pulsionnelles, mais on ne peut pas le faire seul. Voilà, il faut être accompagné. Oui, parce que tu disais soit ça va être refoulé ou nié, enfin, ça, Ou projeter. nie, ou projeté à l'extérieur. Voilà. Dans Mm. l'exemple que je te donnais, voilà, c'est-à-dire que s'il y a des synchronicités négatives dans nos vies, eh bien, il y a quelque chose qui se projette. Hein. Par exemple, si le matin, on est agressé, voilà, je sais pas, tu vas à la poste, tu vas être agressé par euh, une personne, une dame là, qui est dans la queue et qui te dit oui, bon, alors, voilà, ça peut être une projection finalement de notre propre colère. Parce que dans le sens inverse, plus on va petit à petit s'aligner, voilà, écouter profondément le soi, la sagesse en fait en nous, et moins ces synchronicités négatives vont arriver,
pour au contraire faire place à des synchronicités positives. Et ben là, on est porté par la bienveillance du soi, l'humanité. Et ce jour-là, eh bien, la dame qui était à côté de toi à la poste va te porter ton paquet et dire: oh, Madame, je vous aide si vous voulez. Et voilà. Ouais, ouais, ça Et ben, change. ça, c'est l'œuvre de vie, en fait. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que ça demande vraiment un gros travail sur soi, d'arriver à faire un pas de côté et d'observer et d'aller se connecter avec ce qui se passe à l'intérieur et de voir l'extérieur comme non pas quelque chose qui vient m'agresser, qui est extérieur à moi justement, mais comme quelque chose qui fait partie de moi et qui reflète mon intériorité. C'est exactement ça. Et ce travail, tu vois, Annick de Souzenel l'appelait la phase de retournement. C'est un moment d'une vie qui est fondamental, qui est vraiment le début du chemin, c'est-à-dire qu'on cesse d'attribuer tous les malheurs de la terre à quelque chose qui serait en face de nous et du coup à se positionner comme victime. On devient responsable de nos vies, c'est très important. Ouais. Et on va petit à petit se diriger vers l'intérieur avec une lampe de poche, voilà, pour descendre dans nos profondeurs, hein. Et c'est vraiment, tu vois, aujourd'hui, beaucoup d'aides sont beaucoup tournées vers l'extérieur. On est dans des sociétés matérialistes où il y a peu de place pour le retour à une intériorité, à une introspection, à la méditation. Mm. Et je crois que cette course en avant assez dramatique qu'on vit aujourd'hui, eh bien, ne laisse plus de place à l'intériorité. Ouais. Bien qu'on commence à s'ouvrir, je veux dire, les consciences commencent quand même à s'ouvrir à ça et qu'il y a de plus en plus d'intérêt, en tout cas, de tentatives de pratique. Il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent à la méditation ou au yoga, des choses comme ça, qui n'auraient jamais fait ça auparavant si ça n'avait pas été un peu démocratisé, ouvert un peu à tout le monde. Oui, tout à fait. Mais tu sais, même sans parler de technique, la voix du corps est une voix du féminin. Donc, c'est vrai que le yoga en tant que pratique, avec des postures, avec du souffle, c'est fondamental. La respiration est fondamentale dans nos vies, hein. Ouais. C'est le souffle de vie, c'est le souffle de l'esprit. Ça permet beaucoup de transformer des émotions et de les laisser passer, finalement, hein. Mais en fait, c'est plus le temps va passer, plus ce qui va être des aides extérieures très importantes, hein, voilà, va devenir un état d'être au monde. C'est-à-dire que au départ, eh bien, par exemple, une demi-heure par jour, on va se mettre dans une attitude méditative. Mais en fait, cette attitude-là, elle va pouvoir finalement émaner dans toutes les zones de notre vie. C'est-à-dire que dès le matin, avec un cœur ouvert et je dirais, cette quête merveilleuse de l'autre, eh bien, tous les jours, on va être allumé, en fait, par cette quête merveilleuse de l'autre. Parce que en l'autre, donc à chaque moment, quand on rencontre quelqu'un, eh bien, il peut se passer des choses extraordinaires si nous ouvrons la porte à ces choses extraordinaires de la relation. Voilà. Donc, tu vois, les techniques, c'est très important, mais je pense qu'on peut aller même plus loin dans cet état d'être-té, d'ouverture du cœur, qui peut être là à chaque seconde de nos vies, Ouais. dans l'instant présent, à écouter. Mm. Voilà. Finalement, cette écoute par notre oreille du cœur transforme beaucoup de choses. Ouais. Et on se rend compte sur le chemin initiatique qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a beaucoup à défaire. Justement, en parlant de chemin initiatique, on en avait parlé la dernière fois au téléphone. Tu parlais qu'il y avait deux chemins initiatiques, un lunaire et un solaire, pour aller dans la transcendance de son ombre. Oui, alors ça, ces termes-là, c'est mon professeur d'astrologie, hein, Christian Duchossois, qui nous avait appris ça et c'est très intéressant, effectivement. Si tu veux, on voit bien quand les gens témoignent de leur vie que certaines ont été quand même extrêmement percutées par des choses lourdes, hein, et puis un chemin qui va vraiment aller dans les ombres
comme on pourrait citer hein, les ombres eh bien, des addictions, voilà, les drogues ou même vraiment des choses très très lourdes, de la sexualité qui est sombre. Voilà, et c'est comme s'ils étaient pris assez tôt dans leur vie par finalement un chemin ombrageux, tu vois, douloureux, ombrageux. Et on pourrait parler du chemin du héros lunaire en parlant de ces chemins initiatiques parce qu'ils sont réellement initiatiques. Mais heureusement, un jour, ce chemin peut finalement cesser parce que quelqu'un va nous tendre la main. Et ce quelqu'un, on pourrait l'appeler un bénéfacteur. C'est quelqu'un qui va être porteur de lumière. On a vraiment besoin de l'altérité quand on va très très loin dans les ombres, hein, quand on est perdu hein, à ce moment-là. Et quelqu'un peut venir, hein, comme le ferait le soi à travers cette personne, vraiment nous aider, nous donner le conseil, nous ouvrir son cœur et on sort de cet état. Mais là, il faut être aidé. Et puis, il y a un deuxième chemin qui est le chemin initiatique qui va nous faire connecter la lumière dans le sens où on va avoir de plus en plus de connaissances qui vont nous ouvrir à une conscience plus vaste, plus grande. Et là, ce chemin, ben, il peut paraître plus facile. En tout cas, ce sont deux chemins. Mais quand on entend parler des vies, c'est pas toujours aussi tranché. Hein. Quelquefois, on fait un petit morceau de chemin lunaire, c'est-à-dire qu'on plonge dans nos ombres. Mais il y a aussi des chemins très, très, voilà, très percutants. Le chemin lunaire ou le chemin du héros solaire. Le héros solaire, c'est Hercule, hein, dans la mythologie, avec ses 12 travaux. Voilà, parce qu'il va être aidé. Il a toujours un bénéfacteur. Hein. Je ne sais pas si tu as lu Hercule, Héraclès, mais dans les histoires mythologiques d'Hercule, il y a toujours quelqu'un qui vient l'aider, hein, vient lui donner son aide, vient. Et pour autant, ben, c'est vrai qu'il a des épreuves à passer. Hein, ce que l'astrologie aussi, on a parlé de l'astrologie eh bien, décrit à travers le chemin, à travers les 12 signes zodiacaux, hein, comme les 12 travaux d'Hercule. Eh bien, à chaque fois, une épreuve nous attend, une prise de conscience nous attend, où on va être confronté à nos ombres, hein, qu'on pourrait nommer la peur, la colère. Voilà, il y a beaucoup d'ombres. La culpabilité est une ombre terrible. Hein. Oui. Euh, Oui. et du coup, eh bien, il y a un chemin de conscience à faire. Hmm. D'accord. Mais ça se vit expérimentalement, c'est-à-dire que ce dont on parle, c'est vrai que c'est en fait c'est extrêmement pratique dans nos vies. Hein. Il y a toujours des... Alors, les moments finalement où on se sent porté par le soi, bah, c'est des moments où on peut être dans un état de grâce qui Oui. fait que des événements merveilleux arrivent, que tout d'un coup les obstacles, et ça arrive. Hein. Oui. La vie, elle est extraordinaire. Que Hmm. les obstacles de la vie, parce que peut-être on va être aidé ou parce que, eh bien, hop, se dissolvent comme par magie. Hein. Mais souvent, ça nécessite un travail de rencontre de soi ce qui est finalement voilà faire enfin voilà poncer sa pierre philosophale voilà se Et- rencontrer voilà je crois que c'est vraiment euh, l'humanité de demain sera une humanité profondément fraternelle. hmm. Je crois qu'on est vraiment dans cette ère du Verseau à avoir besoin de connecter cette communion des cœurs, ces résonances des cœurs. Et pour parvenir à ça, ben, il faut se laisser vraiment, il faut aller vers un chemin d'ouverture, il faut oser aller vers l'autre, c'est très important parce que beaucoup de gens se sentent isolés aujourd'hui. Hein. Et eh bien, je pense que pour ça, il va falloir vaincre quand même le repli sur soi, la tendance à l'enfermement, aux peurs, voilà, aux défenses du moi, pour s'ouvrir. Tu vois, le soi, il a vraiment, si on parle de la notion d'ouverture, de renouvellement, si on dit traverser de l'autre côté, eh bien, on parle vraiment de l'œuvre de soi. Ouais. Donc, à chaque minute, finalement, observons en nous ce qui pourrait être de l'ordre de la fermeture, Hmm. De la résistance. de la résistance. Hmm. Dans le corps, ça se traduit par des rigidités. C'est très intéressant. Le corps nous parle. Hein. Le corps est conscience. Et quand on sent, ben voilà, une rigidité, chez l'ostéo la plupart du temps, ok, mais qu'est-ce qu'elle vient dire? Qu'est-ce qui s'est cristallisé émotionnellement? Ouais. Quelle pensée nous a traversé et qui n'était pas finalement une pensée de joie ou d'amour? Qu'est-ce qui nous a traversé? Hmm. Voilà l'œuvre de la conscience. C'est incroyable comment le corps est une porte magnifique pour aller chercher les informations
C'est hallucinant. Enfin, c'est vraiment une porte. On l'oublie beaucoup, on n'en prend pas soin, on l'écoute pas, mais il nous parle à chaque instant, en fait. Oui, il est en communion avec notre intériorité profonde. Il est de nature féminine. Il Mm. est de nature féminine et il est porteur d'une conscience dans chacune de nos cellules qui vibre. Ouais. Et dans le sens inverse, parfois, ben, il va nous guider sur un chemin, en fait, qui va nécessiter de passer par des épreuves quand on est malade, quand on a, voilà, quand on est traversé par la maladie. Il se dit quelque chose là qui n'a pas pu être mis en mots, en fait, à la conscience. Et c'est très important de l'écouter, Mm. hein, plutôt que d'aller chercher une aide extérieure par la prise de comprimés chimiques ou Mm. parce que finalement ce corps dit quelque chose. Ouais. Et puis ce corps est plaisir, parce que cette notion de plaisir, d'ouverture au féminin, à la sensualité, eh Ouais. bien, elle nous parle aussi du corps qui est tout en résilience, hein. Mm. On a beaucoup de chemins. Les femmes ont été souvent meurtries, hein. Beaucoup de femmes ont été meurtries dans le corps. Elles portent des traces qui sont très douloureuses dans le corps. Eh bien, je crois que aucune thérapie qui ne serait uniquement mentale pourrait aller libérer ces verrous que nous avons dans le corps. Il faut beaucoup de patience, beaucoup d'amour, accueillir nos émotions dans un lieu sécurisé pour que le corps petit à petit puisse finalement s'épanouir pleinement. Mais c'est un vrai chemin. Ouais. Tu vois, beaucoup de femmes partent dans une réussite professionnelle, hein, dans une inflation finalement du mois de réussite. Mm. Ouais. Mais plus le temps passe, plus la femme va être elle-même initiée à l'amour et à la dimension d'amour en elle. Et Ouais. l'homme aussi. Mm. Voilà. Et du coup, ben, les corps s'ouvrent différemment. C'est vraiment un chemin du cœur et d'une ouverture qui va se sentir par un corps devenu plus souple, un corps plaisir. Voilà. Oui, je crois que le corps est une des voies du féminin extrêmement importante. Mm. Euh, je voulais qu'on aborde aussi, je sais plus, tout à l'heure tu m'as dit quelque chose qui m'a fait penser à ça aussi, à tout ce qui est transgénérationnel. Oui, voilà, tu parlais des femmes meurtries et selon moi, hein, c'est ma perception, mais j'ai la sensation que en fait, on porte toutes en nous des violences sexuelles, notamment, qui ont porté atteinte à notre intimité, beaucoup d'hommes aussi. Et je pense que ça explique beaucoup de comportements ou en tout cas de réactions bizarres que des fois on peut pas comprendre en lien avec c'est pas nécessairement nous, mais en tout cas nos ancêtres et que du coup on garde ces mémoires-là en nous, qui fait que ben il y a des choses qu'on ne comprend pas dans nos fonctionnements, dans nos programmes et qui sont souvent liées à des violences sexuelles dans l'enfance, dans l'adolescence. Oui, oui, alors là, en fait, j'entends deux questions presque en une, hein. Je crois, Jessica, tu vas me dire. Mais la première donc, de tes questions, c'est le lien entre notre inconscient finalement et l'inconscient familial, Ouais. c'est-à-dire le transgénérationnel. Alors effectivement, notre inconscient, d'ailleurs on le voit très bien quand on ouvre nos rêves, notre inconscient est baigné de l'inconscient familial, hein. Donc nous avons un inconscient personnel, notre histoire propre, mais qui bien sûr a des résonances avec notre inconscient familial, donc nos proches, et puis plus en arrière en fait à la généalogie. Alors, il y a des moments où on va être questionné. Je pense qu'il est déjà important de voir ce qui se passe dans notre premier cercle, finalement, Mhm. parce que plus on va travailler avec notre inconscient, plus on va avoir d'énergie. Il nous faut de l'énergie pour travailler quand même et trouver des réponses et pouvoir transmuter des blessures généalogiques. Et ça se fait à un moment de vie, tu vois. Je crois que c'est palier par palier, comme des couches successives qu'on va enlever. La première concernera notre premier cercle, et puis petit à petit, on va avoir accès parce que ce sera le bon moment. Il n'y a rien à forcer, je crois. Ça, c'est très important. Et tu vois, parfois, on va voir un thérapeute, un psychogénéalogiste, on va recevoir une information, elle peut être juste pour nous, alors elle va résonner en nous, hein.
toutes les informations reçues ne sont pas justes. C'est important d'avoir ce discernement qui est fondamental. Oui. Mais tout autant, à un moment de notre vie, eh bien, on va avoir des clés. Voilà, on va avoir des clés et on va avoir les possibilités finalement de libérer ces clés, mais c'est à des moments précis de notre vie. C'est pas toute notre vie. Quelquefois, on va recevoir une information, elle germera et portera ses fruits tard après. Donc là, on est accompagné dans le transgénérationnel. Alors, en tant que renseignement sur ces problèmes généalogiques, c'est vrai que l'astrologie est pour ça une mine d'informations extraordinaire, parce que dans notre thème astral, il est question là d'aller regarder ce qu'on appelle la maison 12. Hein. La maison 12 va nous lier au transgénérationnel et finalement, très souvent aux arrière-arrière-grands-parents, pour lesquels il y a eu vraiment quelque chose de très honteux vécu, si tu veux. Et on a des renseignements très précieux pour ça dans le thème astral. Et il va être, si tu veux, du coup, ça va se traduire dans la famille, dans les descendants, par de grands tabous qui vont concerner la planète qui est dans cette maison 12, des tabous donc d'un interdit de parole. Hein. Et eh bien, lever cet interdit va être vraiment un chemin de courage parce qu'il y a beaucoup de peur derrière. Hein. Il y a une énergie forte là derrière. Et on peut être accompagné pour la compréhension finalement de ce transgénérationnel, aussi au travers de constellations familiales. Hein. Je crois que tu travailles dans les constellations familiales, Jessica. Quelle est ton expérience des constellations du coup? C'est extrêmement puissant parce qu'on reçoit des informations, qui viennent souvent faire une étincelle à l'intérieur. Enfin, on comprend pas trop, mais ça vient déjà éclairer et expliquer beaucoup de choses. Et en plus, souvent, ça fait waouh, ok, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui reçoit cette information on sent que dans le corps, ça recircule à nouveau. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Non, c'est vraiment intéressant. Ça peut être très perturbant aussi. Hein. Faut être prêt aussi, je pense. Et puis, c'est intéressant de voir les dynamiques de relations entre les différentes personnes, soit nos ancêtres ou nos proches, ou même nous-mêmes avec nous-mêmes, différentes parties de soi. C'est vraiment très intéressant de voir la dynamique qu'il y a entre ces différentes parts, comment elles s'entendent, comment les différents personnages s'entendent. Et voilà, ça met en lumière beaucoup, beaucoup de choses après. Voilà, c'est ça, ce que tu disais est fondamental, c'est-à-dire que si on veut vraiment se libérer d'une énergie qui était cristallisée à l'intérieur et qui pouvait donc être une information venant des généalogies précédentes, eh bien, la libération, elle se fera par une sensation dans le corps. C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que aucune transmutation ne peut avoir lieu sans qu'on ait vraiment cette libération corporelle. Il se passe quelque chose, effectivement, dans notre corps, dans nos cellules et dans le lieu où était bloquée cette énergie. Ouais. Et vraiment, c'est des moments importants. Donc, voilà. Mais encore une fois, je pense que petit à petit, le chemin se fait et que peut-être le transgénérationnel, voire aussi les blessures karmiques, hein, il faut de l'énergie, il faut de la conscience. Voilà, être accompagné et il y a des moments pour ça. Oui. Des moments d'ailleurs que souvent l'astrologie va nous aiguiller sur le bon moment parce que sur notre thème d'âne natal, on va avoir des transits planétaires et il y a des moments où c'est le moment. C'est comme si des portes, tu en parlais tout à l'heure, s'ouvrent dans l'univers et à ce moment-là, on va vraiment être aidé pour recevoir ces informations qui passeront par quelqu'un. Voilà. Et c'est important. Je pense qu'il y a un moment pour tout. Ouais. Ouais. Oui, c'est important c'est bien que tu le spécifies parce que ça devienne pas une course à la guérison. Non. Parce que ça peut être très, très, très intense et violent et ça peut créer d'autres choses néfastes pour nous parce qu'on voudrait trop faire de choses en même temps, traiter trop de dossiers en même temps et ça pourrait faire l'effet inverse en fait. D'où, je trouve, le grand intérêt d'être juste connecté à notre vie. Parce que si on écoute les événements de notre vie, on a tout ce qui peut être transformé ou transmuté au moment présent. Tu vois? Chaque jour, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de choses. Si on est éveillé dans notre corps à cette conscience du moment présent,
voilà, à toutes les interactions, les interrelations, nos comportements de fermeture, d'ouverture, on a déjà vraiment des occasions de travail, voilà, et d'ouverture très important. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, c'est quand même très beau parce que par moments, des portes très grandes s'ouvrent et on sent qu'on a de l'information et on aimerait bien, du coup, nous occuper de tout, mais il faut de l'énergie pour ça. Ouais. Voilà, il faut de l'énergie pour ça. Donc, je pense que c'est la vie qui est notre maître pour ça. Voilà. Mm. Et qu'elle nous dit quand c'est le moment. Ouais. Il me semble que c'est sage, ça. Voilà. Ouais. Bah, c'est sage, ouais, voilà, c'est aller, enfin, faire des choix en conscience et le faire avec cette part justement féminine, parce qu'il y aurait cette part masculine qui voudrait y aller, trouver la solution, foncer. Et comme tu dis, si on arrive à se reconnecter au plus profond avec cette part féminine et cet accueil, ben, on sera plus en lien avec de trouver le bon rythme pour soi et d'y aller avec douceur et bienveillance. Voilà. Mm. Exactement. Exactement. C'est ça. Le chemin est long. Il Ouais. se fait étape par étape. Parfois, on fait des sauts quantiques, hein, c'est-à-dire que ben, il y a un avant, un après. Il se Mm. passe des choses. On rencontre, ça passe très souvent par quelqu'un. Hein, mais quelquefois, eh bien, ce qui était de l'ordre. Alors pour ça, on peut s'intéresser à la physique quantique. Hein, c'est un domaine complètement passionnant. Je ne sais pas si tu connais Joe Dispenza, mais Ah bon, oui, ou oui, d'autres. Mais c'est vrai que, si tu veux, il est question quand même d'écouter vraiment que notre moi de souffrance, notre ego de souffrance veut toujours retourner dans le passé. oui. Mm. Et que certaines émotions vont systématiquement nous brancher à ce qui ne va pas et au passé. Mm. Et déjà, être conscient de ça, c'est vraiment intéressant. Il y a toujours une petite voix en nous, voilà, qui pourrait nous connecter à ce qui ne va pas. Et, euh, La hauteur et interne. voilà. Et où sont nos potentiels, où sont nos ressources? C'est toujours la question. Mm. Parce que finalement, quand on est ombrageux, c'est-à-dire on se lève le matin, waouh, on est de mauvaise humeur, voilà, tu vois, on est traversé, voilà, on est traversé, il y a quelque chose qui fait résonance. Ben, on a deux possibilités, soit on y reste, pourquoi pas, hein, donc on va bougonner, on va, voilà, ou bien ben, on va aller chercher nos ressources. Mm. Et quand je travaille en aromathérapie, c'est plutôt le choix clairement que j'ai fait, c'est-à-dire d'aller chercher et de permettre à la personne de retrouver ses ressources. Voilà. Les ressources lumineuses qui peuvent passer par le son, la musique, une très belle nature, balade en nature, voilà. Si tu Mm. veux nous connecter à ce qu'il y a de beau, de bon et de vrai, Ouais. tu Ouais, vois? ça rejoint un peu de retrouver son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on aimait quand on était petit? Qu'est-ce qui nous mettait en joie? Qu'est-ce qui nous donnait de l'énergie? Alors, tu as tout à fait raison, parce que ça, je dirais, des étalons à l'intérieur de nous qui vont complètement nous renseigner de là où on est. La joie, c'est une des émotions les plus élevées. C'est même pas une émotion, c'est un état d'être. La Ouais. joie, la paix, tu vois? Et ben ça, quand on est dans cette direction-là, on est forcément dans la lumière. Mm. Tu vois, une vraie joie qui n'a rien à voir avec l'excitation, mais une vraie joie, elle émane de nous. Eh Ouais. bien, là, on est dans la bonne direction. Et puis d'autres fois où, voilà, donc c'est important de sentir cet étalonnage en nous. Et Mm. quand la joie ou la paix sont là, quand on se sent en accord avec le monde, avec la communauté du vivant, voilà, eh bien, en général, on est sur le bon chemin. Ouais. Et de plus en plus, on l'est, parce que c'est un chemin réellement vertueux. Et ça, c'est une expérience à faire. Finalement, l'expérience du lumineux, du divin en nous, elle est très pratique. Elle Mm. n'est pas dans le ciel, elle n'est pas loin. Hein. C'est d'ailleurs l'enseignement du Christ ou qu'on avait dans les temples des sagesses orientales. Il est question de trouver cette immanence à l'intérieur. Et elle est là, à chaque seconde. Ouais. Et on peut l'appeler, la demander. Cette attitude où finalement on demande, eh bien, elle est toujours, toujours positive. Parce qu'elle va demander de l'autre, elle va aller vers l'autre. Il y a une demande. On n'est plus dans l'inflation du moi qui voudrait se débrouiller tout seul. C'est humble. Il y a toujours une humilité sur ce chemin.
C'est hyper important ce que tu dis parce que souvent, j'entends des personnes qui sont en difficulté et souvent, ma première réaction, c'est de dire, bah, demande de l'aide à la vie, demande, fais ta demande. Et c'est vrai qu'on oublie, en fait, on est pris dans une tournante quotidienne, notre routine, nos problèmes, on s'enferme un peu, on a du mal à ouvrir les œillères et du coup, on est comme ça et en fait, on oublie qu'il y a de la magie tout autour et qu'il y a de l'énergie, qu'on est soutenu et qu'il suffit juste de ouvrir un petit peu et dire, OK, là, j'ai besoin d'aide. Est-ce que c'est possible? Sans nécessairement, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas croyants, mais sans nécessairement parler de Dieu, mais juste, voilà, de s'ouvrir et de dire, bon, là, j'ai besoin d'aide, en fait. Et oui, Mm. ça c'est quelque chose de très beau sur le chemin et de très initiatique. Ce moment de la demande. Hein. Quelquefois, il se fait tard, hein, c'est-à-dire que les gens ont été embarqués, effectivement, on peut être embarqué très très loin dans nos ombres, hein, jusqu'à vraiment en arriver à des extrêmes, mais je pense que c'est dommage d'en arriver là parce qu'effectivement, cette demande est ouverture. Mm. Donc, elle ouvre des portes et là, on sent qu'on n'est pas tout seul. On est vraiment soutenu. Ça, c'est une expérience profonde qui laisse une trace indélébile quand elle arrive dans nos vies. Mm. Ce moment où, eh bien, on va être soutenu par l'univers. On a demandé et il se passe quelque chose. Ouais. Il se passe quelque chose. Et c'est vraiment l'expérience finalement d'une spiritualité vivante, ça. Ouais. Moi, comment je l'ai vécu, parce que j'ai vécu un moment très fort comme ça autour de la trentaine dans ma vie où je suis allée très très sombre et je voulais mourir. Et en fait, moi, l'image que j'ai eue quand il se passe quelque chose comme ça ou quand les gens me racontent des choses comme ça, c'est on est tellement pris dans quelque chose de sombre qu'il y a vraiment une grosse armure autour de notre cœur. C'est vraiment comme s'il était entouré d'un truc tout noir, tout sombre. Et en fait, le moment où on abdique, en fait, où on lâche les armes, où on met le genou à terre, où on demande de l'aide, moi, je vois ça comme l'explosion de cette armure et la lumière du cœur qui sort, en fait. Et là, ben, tout peut arriver de beau, quoi. Ouais. Mais je trouve que ton expérience vécue, elle est très belle. Elle est très belle et oui, c'est quelque chose de fondateur dans notre vie, ça. C'est quelque chose qui est, ben voilà, il y a un avant, un après. Mm, complètement. Il y a un avant, un après. Oui. Et tu vois, je trouve aussi, tu parlais tout à l'heure de la notion de vivant. Mm, Euh, je crois qu'on a vraiment aujourd'hui besoin de, de réaliser toute la beauté qui nous entoure, toute la beauté du vivant. Et on n'est pas dans une virtualité, et là la société devient vraiment complètement virtualisée, mais l'expérience du vivant, c'est quelque chose d'extraordinaire. ouais. Que ce soit le végétal, l'humain, mais même tout ce qu'il y a de vivant à travers le règne minéral, voilà, toute la vibration, la contemplation du vivant, c'est fondamental. Ouais. Si on reste dans une interaction avec le vivant, généralement, on ne s'éloigne pas trop sur le chemin. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc c'est des beaux conseils en tout cas parce que je pensais à des personnes qui pourraient regarder la vidéo et qui pourraient être dans de l'angoisse, dans des choses un petit peu compliquées où elles voient pas d'issue, où c'est sombre et que leur vie, elles ont l'impression qu'elles sont coincées et que ça changera jamais. Voilà, déjà il y a des premières pistes. Après d'être accompagné, mais en tout cas il y a des premières pistes. Ben, en fait d'aller dans sa vulnérabilité, en fait, et que, bah, c'est beau parce que le cœur s'ouvre quand il y a de la vulnérabilité. Oui. Et souvent, on fait l'expérience de pleurs libérateurs. Mmh. Donc, tu vois, Jung décrirait des périodes donc d'inflation du moi, hein, c'est-à-dire bah, justement quand on est tout seul, quand on a l'impression que rien ne va, quand on rentre dans une défense, une résistance, et puis que quelque chose s'ouvre parce que on a permis, on a ouvert une toute petite porte, une toute petite lumière en nous,
et que la lumière, elle va finalement, effectivement, comme tu le disais, pouvoir émaner à travers nous. Hein. Ça, c'est vraiment une expérience très forte. Donc, pour les gens qui traversent des moments très douloureux, eh bien, voilà, on pourrait leur proposer, s'ils sont seuls, hein, voilà, chez eux, eh bien, déjà aussi de s'en référer à leurs ressources. Hein, parce que il y a dans toute la création des choses qui vibrent très haut. Quand on écoute une très belle musique, eh bien, quelque chose de l'ombre s'en va. Hein. Il faut faire cette expérience aussi. Voilà, un animal de compagnie. Voilà, si dans les choses très pratiques, souvent les animaux sont amour inconditionnel. Hein. Ils nous donnent beaucoup, ils nous ouvrent le cœur. Notre chien, quand on rentre le soir, qui vient indéniablement, de manière indéfectible tous les jours nous rencontrer pour jouer et qui nous emmène dans l'enfant intérieur. Ouais. Le chat qui vient se poser sur notre cœur, bah, tout ça, c'est de l'amour. Ouais. Et puis les êtres qui nous entourent, continuer à les voir de manière, voilà, comme des merveilles pour nous-mêmes, parce qu'ils sont ce que nous ne sommes pas. Ouais. Voilà. Et voilà, donc il est question d'à nouveau ouvrir le contact, avec toujours l'espoir, parce que à chaque seconde, le soi est là. Hein. Il n'impose jamais sa présence, mais il nous la confère. Ouais. Voilà. C'est très Donc, observer, observer. Et quand finalement quelque chose une petite lueur, parce que on va constater que bah, quelque chose nous fait du bien ou est beau, aller vers la ressource. Voilà. Oser aussi faire appel à tout ce qui a été les ressources en chacun. Ça peut être le dessin, une activité artistique, appeler un être qu'on aime, mais il y a beaucoup de ressources. Voilà. Donc, faire vraiment le choix de la lumière, c'est aller contacter les ressources. Et même quand des gens traversent des nuits noires, hein, ce qu'on appelle les nuits noires de l'âme, où on a l'impression qu'il n'y a plus de contact finalement avec notre âme. Ouais. Hein, parce que la personnalité a pris trop de place. Tout l'enjeu de finalement ce chemin terrestre, c'est que la personnalité puisse fusionner avec l'âme, c'est-à-dire qu'elle soit à l'écoute d'un principe plus grand, qui lui est connecté au divin. L'essence profonde de l'être humain est de nature spirituelle, elle n'a jamais été de nature matérielle. Voilà. Et donc, jamais oublier ça, c'est ce message d'espoir et oser aller contacter ces parties lumineuses qui sont toujours là. Magnifique. Et qui passent souvent par le regard aussi des autres. Hein, moi, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Jessica, mais dans l'éducation aujourd'hui pour nos enfants, eh bien, il y aurait des enseignements de sagesse à rediffuser parce que je trouve très important d'avoir toujours un émerveillement pour chacun, dans la différence de chacun, dans les différents apprentissages pour chacun, et finalement d'aider l'autre à trouver ses potentiels. Un regard qui nous bénit change nos vies. Et il y a des regards qui peuvent être assez douloureusement vécus pour les enfants à travers des sanctions qu'ils auront. Voilà. Et je crois que vraiment, toute démarche qui vise à guérir devrait élever l'autre à être déjà sujet. Oui, prendre sa place. Voilà, vraiment, être sujet. C'est l'enjeu vraiment de la société de demain qui aurait tendance à nous objetiser. Mais on le voit dans tous les pans aujourd'hui de la société. C'est pour ça que je prenais l'exemple de l'éducation aux enfants, qu'on donne à nos enfants. Il y a des choses très bien. Et puis, il y a des choses qui le sont moins parce que finalement, si nos référents n'ont pas fait ce chemin d'ouverture à l'autre, le chemin de l'altérité, de reconnaissance de la différence en l'autre, qui est une merveille, hein, eh bien, c'est difficile, en fait, pour l'enfant de se reconnaître en tant que sujet à part entière, porteur de ressources que l'autre peut-être n'aura pas. On a tous vécu dans nos vies le regard d'un adulte ou d'un référent
Oui, qui va vraiment voilà, nous permettre d'émaner, quoi. ouais, complètement. Ouais, ouais, qui nous donne confiance et qui nous semble que tout est possible. Mm. C'est ça. Ouais. Voilà. Et du coup, ce qui se passe dans ces moments-là, bah, c'est une connexion d'âme à âme. Mm. Voilà. Et on a beaucoup à apprendre de nos enfants. Ils sont nos enseignants. Oui. Ah oui, complètement. Mais ça s'étend, je pense que cette notion-là s'étend à chacune de nos relations. Et le soi, dans sa dimension de relation, euh, son enseignement, il est vraiment là. C'est que euh, quand on comprend qu'on est unique sur Terre, il n'y a pas deux Jessica sur Terre, il n'y en a pas deux. Eh bien, toutes les notions de... il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une voix, celle de Jessica. Il n'y a qu'un regard, celui de Jessica, qu'un sourire, Mm. qu'une manière de se voir. Ouais. C'est incroyable. Et ouais. Et quand ce regard, on l'a sur l'autre, ah, bah, c'est de l'émerveillement. Waouh! Ouais. Et du coup, bah, toute notion de jalousie ou de combativité, de compétitivité, elle est totalement inutile. Mm. Ouais, ça redonne aussi l'estime de soi, de se dire que ça joue beaucoup. Ah oui. Mm. Et puis, c'est la naissance de l'altérité, c'est-à-dire de la grande spécificité de chacun. Ça, c'est extraordinaire. Mm. L'astrologie nous le montre, hein, de toutes les multiplicités à l'intérieur de notre thème. C'est vraiment haut en couleur. Ouais, énormément. Mm. Et nous sommes un arc-en-ciel, chacun est un arc-en-ciel. Donc Ouais. il est question d'aller réveiller tous ces potentiels. Et plus on réveille nos potentiels, moins les ombres sont présentes de manière plombante. Voilà, elles Mm. deviennent des potentiels. Ouais. Oui, parce qu'il y a une force énorme et très puissante dans les ombres qui peut être très porteur aussi. Ah oui. Mm. Très Et créatif, très créatrice, très créateur. J'arrive pas. ah oui, tout à fait. Et dans le sens inverse, s'il y a beaucoup de refoulement, bah, les gens ils sont fatigués, ils n'ont pas d'énergie. Ouais. Donc c'est des potentiels inouïs, Mm. mais avec l'alliance du moi et du soi. Ouais. Voilà, c'est-à-dire de notre conscient et de l'inconscient. Mm. Ouais. Et nous sommes vraiment multiples parfums. Et Mm. je crois que plus le temps passe, plus on va accepter de vivre notre souveraineté, c'est-à-dire vraiment nos pleins potentiels tellement différents de chacun. Ouais. Mm. Très inspirant tout ce que tu dis. Ouais. Hmm. C'est magnifique. J'ai pas envie de. Je veux rester là-dessus parce que c'est tellement beau que je me dis que c'est parfait pour finaliser notre échange et que les gens partent avec cette belle énergie de couleurs, de multidimensions, de potentiel, voilà, d'arc-en-ciel. Ouais. Ouais, je crois que c'est un beau message pour l'avenir, hein, Hmm. vraiment. Ouais. Se réunir au-delà de nos différences, faire de nos différences des richesses. Ouais. Hein. L'humanité n'est pas née, disait Jung, hein. Hmm. Elle n'est pas née. Ouais. Voilà. Et elle doit vraiment relever le féminin en nous tous. Ouais. Merci beaucoup, Claire. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'est vraiment un trésor. C'est des pépites, des pépites. Merci. Merci, Jessica. Si jamais des gens souhaitent travailler avec toi, te rencontrer pour faire de l'accompagnement, que ce soit à travers l'aromathérapie, l'astrologie ou les rêves, bah, ils n'ont plus qu'à me contacter. Je leur donnerai tes coordonnées avec grand plaisir. Je Et te remercie de tout cœur et bah, écoute, moi, ça a été un plaisir aussi de ce partage avec toi. mm, Dans tout ton féminin, dans toute ta dimension justement relationnelle. Et puis, je sais que tu travailles aussi avec les fleurs de bac que je trouve magnifiques. Tu as ouais, déjà une action vraiment, je crois, importante auprès des femmes. Donc voilà, c'est important de se réunir, de partager mm, voilà, nos ouais, expériences multiples. mm, Je te ouais. remercie de tout cœur. Merci à toi aussi. Merci. Très bonne journée à Oui, toi et à tous.
À bientôt tout le monde et à bientôt Claire. Au revoir Jessica.